Déjà été empoisonné, c'est juste que je n'ai... Maman, tu as déjà été empoisonné. Oui, mon cœur. C'est juste que je n'ai jamais... je n'ai jamais parlé de ce sujet-là. Mais sinon, oui, en 2018, je l'ai été. Je suis restée hospitalisée. On a dû changer mon sang. Je suis passée par là, en fait. Jusqu'à présent, tu te demandes à quel moment c'est arrivé et pourquoi les gens t'en veulent à ce point pour pouvoir vouloir t'ôter la vie. Sauf que les gens qui font ça n'ont absolument rien compris. Quelqu'un que tu dis détester, quelqu'un à qui qui ne t'a rien fait. La plupart du temps, c'est ça, on t'a rien fait. Et tu détestes juste une personne parce que d'autres personnes l'aiment ou parce qu'elle est jolie ou parce qu'elle s'habille bien. En fait, ce qui envoie en fait à ce genre de comportement après, c'est l'envie. C'est pour ça que je vous disais il n'y a pas longtemps, d'éviter, de fuir comme la peste. De fuir comme la peste les gens qui sont envieux. Parce que si l'envie fait partie des 7 péchés capitaux, c'est pas pour rien en fait. Franchement, c'est l'envie qui a mené Caïn à faire ce qu'il a fait à Abel. Et ça depuis la nuit des temps. Donc c'est pour dire que ça ne pourra pas nous... On ne peut pas échapper à ça. Mais quand on commence à détecter dans le comportement de certains de nos proches cette envie de vouloir coûte que coûte soit nous descendre ou nous rabaisser parce qu'on a des amis qui sont proches de nous qui sont tous en train de trouver qu'on fait mal, qu'on fait ci, qu'on fait ça, nanana, juste parce qu'eux ils n'en sont pas capables. Bah, c'est de la jalousie, tout simplement. Voilà. Il faut... j'ai tendance à dire tout le temps que être seul n'a jamais tué personne, en fait. Tu vas pas passer ta vie à t'entourer de personnes qui, au final, seront à la base de ta chute, de ton régressement dans la vie, de plein de choses négatives. Voilà, il faut prendre sur soi et puis se dire que on n'est pas obligé d'être entouré. Ça fait rien de rester à la maison. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à ne pas écouter mes parents quand ils me disaient oui, toi tes histoires de camaraderie là, j'avais tellement d'amis. J'avais tellement d'amis. C'est moi qui les chargeais. Quand je voyage, je reviens la valise pour X ou Y de mes copines. Ou bien je les soulève, on va en voyage. En fait, quand tu fais ça, toi, quand tu le fais parce que tu aimes tes copines. Et comme elles n'ont pas la possibilité d'avoir ce que tu as pour le faire, tu te dis que tu ne voudrais pas qu'elles se sentent en laisse. Du coup, tu leur offres des choses pour qu'elles puissent être contentes et ne pas se sentir moins que toi. Mais en vrai, elles, dans leur tête, tu penses que tu es meilleure qu'elles. Nanani, nanana, ça rentre dans des considérations et ça rentre dans de la jalousie qui finalement mène à ce genre d'actes où on t'empoisonne, à tout va. Il y a plein de jeunes filles qui sont mortes par empoisonnement, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même en Afrique, dans d'autres pays ou même en Europe, juste pour ça. Et quand tu as bien demandé à la copine ou au pote pourquoi tu as fait ça, il ne peut pas te dire. Parce qu'une fois que l'envie prend le dessus, la colère suit. La colère suit. Et quand le diable se rentre dans cette danse-là d'envie, de colère, tout ce qui va avec, ça nous emmène à faire n'importe quoi. C'est là qu'on se retrouve avec des morts sous la main. Et on vit ça tous les jours autour de nous. La plupart du temps, quand on en parle à des gens qui ne l'ont pas encore vécu,
Ils ont tendance à dire que oui, toi tu aimes trop ça, c'est toujours à toi qu'on en veut, nanani, nanana. Bah, c'est normal, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vécu ça, pardon. Du coup, ils se disent que tu as envie d'en faire trop. Tu as envie de parler parce qu'il faut que tu parles. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, j'ai eu tellement d'expérience avec mes amis que s'il faut que je vous raconte ça, j'en ferai un livre. Mais on dit qu'un bon cœur a du mal à devenir quelqu'un d'autre. C'est pas faux. Mais moi, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est la prière. Je prie beaucoup. Je sais que mon fils aujourd'hui, qui est mon tout, je sais que mes soeurs, mes frères, on est beaucoup. Ma maman, mon papa, mes activités, mon chéri. Du coup, les histoires de faire des groupes là, où on est en bouillie et puis on se dit rien de bon, on cherche à critiquer l'autre, tel ou tel. On sait que on se critique en bouillie, un tel bouillie critique l'autre bouillie. En fait, des comportements absurdes quand avec le temps, tu t'assieds, que tu vois que à un moment de ta vie, tu as eu à le faire aussi, oui, parce que tu as eu des amis qui n'avaient rien dans la tête, qui n'avaient pas d'objectif dans la vie. C'est ça. Quand tu es dans un environnement où tu as des amis qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont pas d'objectif, quand tu es jeune, la plupart du temps, tu suis. Ou bien même quand tu es vieux, il ne faudra pas qu'on mette la faute autant sur les jeunes. Il y a des personnes qui sont vieilles, mais qui ne sont pas matures, qui n'ont pas une visibilité parfaite ou un sens très développé de certaines choses et qui s'adonnent à des comportements à deux balles. Voilà. Pour avoir vécu pas mal de choses vieux de mes 35 ans, je pense que d'où je suis, je sais ce que c'est que la vie. Je sais ce que c'est que les amitiés. Je reconnais très très vite quelqu'un qui est un profiteur ou une profiteuse. Je reconnais très très vite quelqu'un qui est vrai ou qui est fausse ou qui est fausse. Voilà. J'avais mis un post tout à l'heure où je disais qu'il fallait que on puisse s'aimer vivant, se soutenir vivant, nanani, nanana. Et puis, il y a d'autres qui disaient, mais ouais, mais si tu le dis, pourquoi tu ne te réconcilies pas avec X, Y, Z? Vous n'avez rien compris, en fait. La chose ici, c'est que qu'on se dise la vérité. On a plus de facilité à pardonner nos ennemis, nos soi-disant ennemis qui reviennent vers nous, en fait, nous demander pardon de ce qu'ils ont eu à faire ou à dire sur nous, qu'à pardonner un ami, un soi-disant ami qui devient ennemi. Et je ne sais pas pourquoi cette vérité-là, vous ne voulez pas l'accorder à quelqu'un qui est connu, en fait. Parce que pour vous, j'ai l'impression que vous pensez que quelqu'un qui est connu ou quelqu'un qui est public n'est pas une personne humaine dans tout son état complet. Nous sommes humains au même titre que vous. Nous sommes humains au même titre que vous. Donc les mêmes douleurs que vous avez eu à ressentir quand un proche a eu à vous trahir, les mêmes grosses déceptions, les mêmes désillusions que vous avez à ressentir quand un frère de cœur ou un frère de sang a eu à vous faire. Ce sont les mêmes qu'on ressent. Donc quand vous n'arrivez pas à... On va pas dire pardonner parce que moi me concernant, je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup. Je ne suis pas rancunière. Mais c'est pas parce que je te pardonne que tu seras dans mon entourage. C'est pas parce que je te pardonne qu'il faille que on recommence à rire comme si de rien n'était. Non. Si je m'amuse à faire ça, c'est comme si en fait j'étais en train de défier même le diable. C'est qu'on t'a montré que
là, c'est pas bon, on peut te dire. Et puis tu répares dedans pour faire camaraderie. Si demain quelque chose t'arrive, là, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est aussi simple que ça. Donc arrêtez de dire que oui, comme on vous demande de nous aimer vivants, de se soutenir vivants, donc il faille qu'on se remette à parler avec X ou Y. Parce que quoi? Pour vous montrer à vous, juste pour que le net soit content, pour qu'on puisse dire, oh, elle est bien, oh, elle pardonne. Non. À ce moment-là, on devient faux. C'est de l'hypocrisie. Vous demandez aux gens indirectement d'être hypocrites. Non. On pardonne, oui, mais on n'est pas obligé de s'exhiber pour vous le montrer. De rigoler encore comme avant pour vous montrer qu'on est bien ou bien que, oui, finalement, on a de la grandeur d'esprit. Non. La grandeur d'esprit n'a jamais sauvé la vie de qui que ce soit. Je suis désolée. Voilà. L'important, c'est ce que tu sais et ce que Dieu sait concernant ces différentes personnes-là. Si tu as pardonné, tu as pardonné. Voilà. Mais une chose est importante, comme je le disais, c'est de soutenir ceux qui sont là autour de toi, que tu aimes, qui sont présents. Et que au fond de toi, tu sais que tu ne les as pas assez soutenus ou que tu n'as pas été assez là pour ces personnes. Donc oui, tu le fais. Il n'y a pas de souci. Et puis, arrêtez de penser que sur les réseaux, là, tous les chanteurs sont obligés d'être amis. Tous les animateurs sont obligés d'être amis. Tous les blogueurs sont obligés d'être amis. Tous les acteurs ou actrices sont obligés d'être amis. On peut être tous ivoiriens. On peut être tous dans un même pays. On peut faire tous le même métier. Mais on n'est pas obligé de tous être amis. On peut se respecter et ne pas être obligé de se côtoyer, en fait. Donc, ne pensez pas que quand X ou Y ne fréquente pas quelqu'un de son milieu, donc automatiquement, il y a problème. C'est vous qui créez les difficultés sur les réseaux sociaux. C'est vous, les followers, là, qui créez des tensions entre les gens. C'est à vous d'arrêter. Vous avez fait ça avec Feu DJ Arafat. Quand ça s'est passé, Dieu seul sait comment vous l'avez tous pleuré. Mais vous ne l'avez pas aidé quand il était en vie. Parce que constamment, vous étiez en train de le pousser à clasher X ou Y. Il n'avait malheureusement pas compris le game. Donc, il s'est laissé avoir. Ne le faites pas, ne recommencez pas. Ne recommencez pas. Derrière vos claviers, là, sachez qu'il y a des gens qui considèrent plus ou moins ce que vous dites ou les paroles que vous pouvez leur laisser sous leur poste ou quoi que ce soit. Moi, me concernant, très peu pour moi. Moi, quand on dit quelque chose sur moi, quand on parle de moi, vraiment, c'est comme si vous êtes en train de parler à un sourd. Comme si vous êtes en train d'insulter un sourd. Moi, j'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux. Je fais ce que j'estime être bien pour moi et ma famille et mon entourage. D'abord, avant de penser à ce que des gens du net vont dire. Parce que la plupart du temps, je suis désolée, mais vous poussez les gens dans des choses dérisoires, des choses insensées en fait. Mais la plupart du temps aussi, sont des personnes qui n'ont pas compris le fonctionnement du net. Voilà. Je pense que lorsque certaines personnes comprendront le fonctionnement du net, il y aura moins de frustration, il y aura moins de clash inutiles en fait. Voilà. Donc voilà mes bébés. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Je ne demande pas de partager mon avis. De toute façon, on peut ne pas être du même avis, mais on peut respecter l'avis de chacun tout simplement. Voilà.